Alors, on cuisine les recettes vie saine à Qu'est-ce qui mijote? Qui de mieux comme invité que notre propre nutritionniste, celle qu'on aime le plus, Hélène Daribeau. Allô, Hélène. Salut, Martin. Hey, tu deviens tranquillement une invitée habituée de l'émission, hein, en plus d'être là chaque semaine pour des chroniques nutrition. Ça me flatte, ça me flatte. Ouais. J'imagine que je donne des bons conseils. Ben, tu sais que c'est parce que nous, on t'aime beaucoup, mais c'est parce que les gens le demandent tout le temps quand est-ce qu'Hélène Oui, on reçoit des courriels sans arrêt. Sans arrêt. Continuez, c'est bon, ça lui fait plaisir. On fait une belle recette aujourd'hui. C'est un souper de poulet et quinoa. C'est tout simple, c'est facile à préparer. Puis en plus, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup là-dedans. Le quinoa. Ah oui, ça, je le sais, tu m'en as parlé souvent dans les dernières années. Alors, voici ce que ça va nous prendre pour préparer notre recette aujourd'hui avec Hélène. On a besoin de 4 petites poitrines de poulet désossées et sans peau, 1 tasse et demie de bouillon de poulet réduit en sodium, 1 tasse de quinoa non cuit rincé, 1 cuillerée à soupe de jus de lime frais, 1 poivron orange et 1 poivron jaune, 1 oignon vert, de la coriandre fraîche et 1 demi-tasse de vinaigrette mangue et chipotle. La première chose que je vais faire, c'est de mettre mon poulet à mariner au frigo. Alors, pour ce faire, je vais mettre les poitrines de poulet dans un plat comme celui-ci et je vais verser dessus une partie de notre vinaigrette Dige. Lâche pas, Martin. Les mots se sont bousculés. Alors, on va verser ça là-dessus. On va retourner les poitrines de poulet dans le plat pour bien les enrober. Puis ensuite, on va mettre ça au frigo jusqu'au moment où on sera prêt dans la recette à l'effectuer. Ça va faire toute la différence, cette Oui, bonne c'est vinaigrette. très goûteux. C'est effectivement une vinaigrette qui est très savoureuse. Mangue et chipotle. Délicieux. C'est rapide. C'est Alors, très rapide. ça, moi, je mets ça au frigo. Je vais me débarrasser de ça pour l'instant. Hélène, on va être prêt à couper le poivron. En fait, on va hacher le poivron. D'accord. Je me mets à l'ouvrage. Oui, puis je m'en viens t'aider tout de suite. Les 2 poivrons. OK, tu fais l'orange, je fais le Ça va me faire jaune. plaisir. Pendant que tu commences ça, je vais parler du quinoa, de la façon de le cuire, parce que le quinoa, je l'ai fait cuire un petit peu plus tôt pour qu'il soit prêt puis qu'il ait refroidi. OK. La façon de cuire le quinoa, c'est assez simple. En fait, ce que j'ai fait bouillir le bouillon qu'on avait. Donc, je l'ai porté à ébullition à feu mi-vif. Ensuite, j'ai ajouté le quinoa et je l'ai fait cuire pendant une quinzaine de minutes environ à feu mi-doux. Quand les grains ont bien tous absorbé le liquide, on retire du feu et on le laisse refroidir. Il va être prêt à utiliser ultérieurement. C'est vraiment rapide. Hein? Ça remplace avantageusement le riz blanc. Il y a beaucoup plus de valeur nutritive dans le quinoa que dans le riz blanc. Puis c'est le même temps de cuisson, là. Puis il y a plein d'utilisations qu'on peut en faire. Là, on l'utilise avec le poulet. On en fait une espèce de base de salade, en quelque sorte. On retrouve ça parfois, d'ailleurs, dans les traiteurs, dans les buffets de traiteurs. Oui. Bien, ça fait changement, justement, des salades de riz ou des salades de patates traditionnelles. Oui. Avec une salade de quinoa, on innove. Puis qu'est-ce que c'est les valeurs nutritives? Quand tu dis qu'il y a plus de valeurs nutritives que dans le riz blanc, est-ce que c'est... Définitivement, ça se démarque par la teneur en protéines. Il y a beaucoup plus de protéines dans le quinoa que les autres grains. D'ailleurs, dans le sud de la Bolivie, il y a des populations dont le quinoa, c'est vraiment leur source principale de protéines. Puis il y a aussi beaucoup de fer dans le quinoa. Donc, pour les végétariens qui parfois manquent de fer ou les gens qui vivent avec de l'anémie, qui ont un problème d'anémie, le quinoa va être très intéressant. Alors, on a fait cette portion-là. Je vais aller chercher le poulet qui a mariné. Parfait. On va être prêt à mettre le poulet à la poêle. OK. Moi, pendant que je fais cuire le poulet, 12 à 15 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, évidemment, je vais te proposer de mélanger dans le grand bol qui est sorti le jus de lime avec l'autre quart de tasse de vinaigrette qu'on avait gardé. OK. On va commencer par mélanger ça, puis ensuite, Parfait. on va ajouter les autres ingrédients, quinoa, les poivrons, Les poivrons. l'oignon vert. La coriandre, non. On a laissé refroidir le quinoa. C'est quand même assez frais. On aurait pu aussi ajouter la coriandre à l'intérieur si on voulait. Ça se ferait très bien. OK. Est-ce que j'ajoute le quinoa cuit? Oui. Cuit et refroidi. Cuit et refroidi. Parfait. Alors, évidemment, on va faire cuire le poulet à peu près 6-7 minutes de chaque côté. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais qu'on partage la coriandre en deux, qu'on la divise, qu'on en mette un petit peu? À l'intérieur, Ouais. un peu pour décorer? C'est ça que tu voulais dire? Oui. Oui, certainement. Wow, c'est magnifique. La coriandre, je le dis à chaque fois, moi, c'est mon herbe préférée. On est pareil. Oui, c'est vrai, bon. On est pareil. Quand le poulet est bien cuit, on va simplement le servir sur un lit de quinoa. Et tu vas voir, Hélène, il y a beaucoup de fraîcheur là-dedans, puis on peut même en ajouter On va un petit peu, rajouter comme on dit. un peu de coriandre. Martin, j'ai oublié de donner une information sur le quinoa très importante. C'est que le quinoa est exempt de gluten. Ah. Il n'en contient pas, donc très, très intéressant pour les gens qui ont la maladie cœliaque ou qui vivent avec la maladie cœliaque. C'est une allergie au gluten, donc ces gens-là ont On a peu des de défis, choix alimentaires. Des défis à tous les jours pour Tout à trouver fait, et des... le quinoa, c'est une des solutions.
Coriandre, madame? Bien sûr, bien sûr. Dans quelques instants, Laurence et Jean-Michel vont cuisiner ensemble un filet de poisson à la sauce méditerranéenne. C'est excellent. Toutes les recettes que vous allez trouver sur notre site Internet, comme d'habitude, qu'est-ce-qui-mijote.com. J'invite à aller visionner les vlogs de nos recherchistes, toujours très intéressants. Hélène, on goûte à ça? On goûte à ça, certainement. Goûte à ce quinoa-là, là, avec la petite vinaigrette et puis le jus de lime là-dedans. Tout le monde va aimer. Je suis certaine.